Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 22 octobre, il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier, les trades qu'on a pris, etc. Et c'était plutôt intéressant hier parce que tout simplement, on a eu ce short. C'était assez drôle d'ailleurs de voir, le nombre de personnes, en commentaire de la vidéo d'hier, qui annonçaient que c'était pas du tout le moment de short et cetera. Donc, clairement, on a fait une belle journée. Donc on a validé ce trade, où je suis sorti intégralement donc dans cette zone-ci. Donc ça a donné un RR au total de 2,15, donc plutôt pas mal. Et derrière, j'ai recolle un short, lorsque nous étions donc en 5 minutes, on avait un order block juste ici. En fait, le but était de venir chercher les liquidités, qui se trouvaient juste là, parce que là, on était vraiment en train d'accumuler, vraiment beaucoup. Donc on avait un order block qui était juste ici à venir chercher, suivi de liquidités. Les gens étaient en train de long également. Donc on avait pas mal de liquidités qui s'accumulaient juste là. Il y avait pas mal de data qui nous annonçaient que, on allait venir chercher ces zones-ci. La seule chose qui a été mal faite, c'est, d'avoir BE ce trade. Donc tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que, on est rentré donc à 67 830. Lorsque nous étions à risk reward de 1 pour 1, on a pris 50 de profit et ensuite on a BE le trade. Parce que j'étais sûr que ça allait partir d'un coup. Et en fait, ça n'est pas parti d'un coup, c'est venu nous chercher et derrière, c'était, la nuit, hein. Moi à 23h, je dors déjà. Donc voilà, on était là-dessus, on s'est fait BE et derrière c'est parti et ça aurait pu donner potentiellement un risk reward de, 1 pour 7,4, donc c'est bien dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et puis de toute façon, on a validé quand même, donc 0,5 de profit là-dessus, plus les 2,15, donc plutôt, belle journée hier, donc intéressant. Maintenant, ce qu'il va falloir, voir, c'est est-ce que potentiellement on peut rebondir et venir chercher donc la zone, des 68 400 qui serait, donc la zone OTE si jamais on prend ce mouvement-ci, parce que là on était déjà revenu sur la zone OTE. Donc, si jamais on prend ce mouvement-ci, potentiellement, voilà, on peut revenir chercher la zone des 68 350. Il y a pas mal de liquidations qui s'accumulent également dans cette zone. Maintenant, à savoir, est-ce que c'était le bottom ou est-ce que, on peut, repartir à la cave ensuite en sachant que on a déjà quand même liquidé sous cette zone et il y a plus grand chose à prendre en dessous, mis à part autour des 65 600, donc plutôt quand même intéressant de voir que ce mouvement peut partir complètement, à la cave, mais on peut également avoir un rebond pour venir chercher au-dessus des 70 000 $. Donc c'est les datas qui vont un peu nous donner le sens du marché et les datas surtout le moment venu. Donc c'est pour ça que je vous invite vivement à rejoindre le Discord qui est 100 gratuit, hein. Clairement, je vous donne tous mes calls dessus, je vous donne tout, les updates des calls et cetera. Vous avez également accès donc au challenge 2500 ou 10 000 $ avec l'actualisation, dès que je fais quelque chose dessus. Vous avez accès à la formation gratuite. Vous avez juste à cliquer dessus. La seule chose que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation, mais c'est 100 gratuit. Vous, ça ne vous change rien. Vous avez également des giveaways. J'ai fait gagner 50 hier à un des membres, donc il y avait 186 personnes qui ont participé. Donc voilà, vous avez accès à pas mal de choses, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100 gratuit. Donc si jamais on regarde les news économiques, aujourd'hui, on va avoir un discours de Lagarde à 16h, suivi d'un autre discours de Lagarde à 21h15. En prévision donc, la semaine prochaine, si jamais je ne dis pas de bêtises, on va avoir des news, sur l'euro. Tac, si jamais je ne dis pas de bêtises, voilà, on aura l'inflation, jeudi prochain, donc c'est un peu en prévision de cette news-là qu'on a, des discours de Lagarde cette semaine. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On avait 60-40 hier, actuellement on est sur, 55-45. Donc, on a environ 300 millions de longs en plus qui se sont ouverts et des shorts qui se sont fermés, donc compris profit. Donc plutôt intéressant. Si jamais on regarde les funding open interest, c'est un peu ce que ça nous dit également. On voit clairement que, juste ici, on avait eu une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc juste là, on avait pas mal de longs qui s'étaient ouverts. C'est ce que je vous disais. On avait des liquidations donc à venir chercher là-dessous. Ce qu'on a fait, c'est que derrière, quand on a fait cette mèche de liquidation, on est quasiment venu sortir tout le monde, tous les longs qui traînaient. Et maintenant, actuellement, on a encore des longs qui sont en train de s'ouvrir. On voit que l'open interest monter avec des funding qui montent également. Donc ça veut dire que dans cette zone-ci, on a des longs qui sont en train de s'ouvrir. Donc potentiellement des liquidations qui s'accumulent juste en dessous et juste ici. Donc même si jamais nous avions un setup donc
comme ceci et que nous revenions donc dans cette zone, on pourrait potentiellement rentrer nous dans cette zone-ci pour derrière pouvoir avoir un bon setup pour venir chercher au moins les 68 350 dollars. Donc à voir. Au niveau des liquidations, donc si je me regarde sur les dernières 24 heures, on a pas mal de gens à venir chercher autour des 68 000 dollars, mais également ça peut aller jusqu'aux 69 300, donc 69 266 dollars. Ce que je vous disais, c'est qu'on avait encore des liquidations qui s'accumulaient juste ici, hein, on le voit, elles sont juste ici, ça peut aller jusqu'aux 65 920 dollars. Si jamais on se met sur 48 heures, c'est la même chose, on a des liquidations à venir chercher à la hausse et on a pris à peu près tous les clusters qu'il y avait à prendre en bas, mis à part celui à 66 541 dollars. Si jamais on se met sur 3 jours et on n'ira pas plus loin parce que les datas changent, bah, c'est la même chose, hein, on a toujours ce cluster en bas, mais on a vraiment des clusters qui s'accumulent au nord. Si jamais on regarde ce que font les whales sont actuellement en train d'acheter, les whales étant en vert, elles ont vendu ce mouvement, elles l'ont racheté ensuite, les retails sont en train d'acheter et les micro whales, elles, ne sont pas vraiment en train d'acheter, c'est elles qui font le mouvement en général. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça parce que potentiellement, ben, si jamais elle redump le prix, on peut très bien repartir complètement à la cave. Donc attention quand même. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est que bah, on a des chances de venir au moins chercher donc ce plus haut, sachant que bah, juste ici, on a quand même un FVG encore à venir chercher, hein. Si jamais on regarde juste là, on a un FVG à venir prendre entre cette zone-ci, hop, et cette zone-ci. Là, on a un FVG, donc on peut le noter. Hop, si jamais je mets, hop là, donc c'est un FVG H1. Donc potentiellement, voilà, on peut venir chercher cette zone-ci, ça n'a plus d'intérêt à être pris. Donc voilà, on peut être dans ce FVG et attirer du coup dans la zone ETE suite à ce FVG ou tout simplement rejeter là-dedans. Donc c'est là où ça va être intéressant de regarder en direct et c'est là où c'est intéressant de rejoindre le Discord pour avoir l'actualisation en temps réel. Moi, ce que je pense, c'est que soit on va avoir un dump autour des 68 000 dollars et derrière repartir à la cave, soit on va avoir un dump à 68 360 dollars et derrière on peut repartir. Ça va surtout dépendre de est-ce que on fait donc un shosh, donc mouvement haussier là-dessus, est-ce que on valide un mouvement haussier juste là en validant ça et derrière on repart pour se rappuyer sur ce support et derrière pouvoir repartir. C'est là où ça va être intéressant et c'est là où il faudra prendre quand même quelques profits, même si jamais on vient à short ici, il faudra quand même prendre des profits à mon avis dans cette zone parce que ça peut quand même rebond et donc ça peut être dangereux. C'est vraiment intéressant comme setup et comme configuration, donc je vous invite à faire attention parce qu'on peut piéger pas mal de monde. Donc ne vous précipitez pas parce que ça peut très bien partir dans un sens comme dans l'autre. Moi, ce que je pense, c'est qu'en tout cas, si jamais on vient autour des 68 356 dollars, je pense qu'il y aura un short à prendre et ce short pourrait être comme ceci, donc autour des 351 dollars, voilà, avec un SL, donc si vous voulez être safe autour de cette zone-ci, étant donné que là on n'a pas vraiment de FVG, on a juste un order block, donc potentiellement on peut venir chercher cette zone, prendre des profits donc dans cette zone, ce qui nous donnerait un RR de 2,25, et ce que je pense moi c'est qu'on peut venir aisément chercher la zone des 65 700 dollars qui est un order block H12, hop, donc qui est un order block H12 juste ici, donc potentiellement on peut revenir le chercher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, faites attention à vous, hein, à mon avis il va y avoir des pièges quand même sur ces mouvements-là, donc ne faites pas de bêtises, et puis on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous, likez cette vidéo si elle vous a plu, commentez-la, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très vite, demain, même heure.